Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo où je vais vous parler de l'histoire des marques. Donc je m'explique, vous avez été nombreux sur Instagram à me dire voilà Mélissa, je connais pas les modèles iconiques, tu m'as parlé de modèles iconiques, je sais pas ce que c'est, je connais pas trop l'histoire de la marque, l'esprit, l'ADN, et donc je me suis dit que j'allais vous faire des petites vidéos hyper succinctes où je vais vous parler à chaque fois d'une marque et de son histoire. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, on va parler de la maison Dior. Donc c'est parti. Donc avant toute chose, vous connaissez Dior, vous connaissez sûrement Christian Dior, et bien c'est tout simple, Christian Dior est le créateur évidemment de la marque Dior. Donc il est né en 1905 et c'est un Normand puisqu'il vient de Granville. Donc il faut savoir qu'il a fait ses armes voilà, chez Piaget par exemple, et il a lancé donc sa marque Christian Dior. C'est vraiment le symbole d'une marque élégante, féminine, raffinée. Il avait pour habitude de dire qu'il fait des robes pour que chaque femme se sente belle. En termes de process créatif, ce qui est très intéressant avec Christian Dior, c'est qu'à l'époque, donc à l'époque de l'après-guerre, puisqu'il lance sa marque qui révolutionne le style de l'après-guerre, il fallait à peu près 8 mètres pour faire une robe, ce qui était déjà beaucoup, et Christian Dior avait pour habitude d'utiliser plutôt 20 jusqu'à 40 mètres pour faire une robe, donc c'était énorme. Ce sont des robes qui coûtent extrêmement cher par la technicité et par le volume de tissu utilisé. En tout cas, ça a connu un immense succès. Et voilà, il a créé un style vraiment d'une femme avec la taille marquée et vraiment une robe corolle. Donc une robe corolle, c'est une robe qui est très marquée à la taille et qui est un peu tulipe, un peu comme une fleur, assez bombée et midi. Et donc du coup, Raf Simons, le directeur artistique actuellement du prêt-à-porter féminin chez Dior, a repris justement les codes du créateur. Donc voilà, c'est vraiment la silhouette de chez Dior. Pour parler justement des directeurs artistiques, je vais surtout vous citer les grands directeurs artistiques de la maison, puisque du coup Christian Dior est décédé en 1957 après avoir ouvert sa première boutique, donc 30 avenue Montaigne à Paris, donc vraiment l'avenue où il y a toutes les marques de luxe, et donc il a vraiment révolutionné la mode en créant un style qui a été qualifié par Harper's Bazaar comme un style new-yorkais. Il a également inventé le tailleur bar. Donc le tailleur bar, c'est un tailleur féminin très marqué à la taille. En quoi c'est révolutionnaire? Tout simplement parce que le tailleur est une pièce masculine qui appartient à la penderie des hommes, et il faut savoir que quand même que dans les années 39-45, on n'est pas franchement sur des silhouettes androgynes, et la femme justement doit être très féminine. Il y a encore une loi aujourd'hui qui interdit à une femme de porter un pantalon, c'est un peu pour vous dire. Donc ça a été révolutionnaire, mais il a été très ingénieux évidemment, puisque ce tailleur est extrêmement marqué à la taille, donc on garde cette silhouette féminine, et Dior porte évidemment une robe en dessous, une robe marquée à la taille et en évasé pour garder cette silhouette quand même féminine, élégante et chic. À la mort de Christian Dior, donc en 1957, Yves Saint Laurent, que vous devez sûrement connaître, a repris les rênes de la maison. Donc Yves Saint Laurent, c'est vraiment un génie de la mode. Il a inventé le prêt-à-porter. Voilà, donc ça il faut le savoir. C'est-à-dire qu'à l'époque, chaque pièce, chaque tenue était composée à la main, fait à la main, sur mesure, donc ça coûtait très cher. Et le prêt-à-porter, c'est le fait d'avoir des tailles standardisées. Donc vous aviez des tailles, donc ce qu'on connaît actuellement, 34, 36, jusqu'à 40 et plus. Et donc ce qui permettait une production plus rapide et donc des prix moins chers. Saint Laurent malheureusement a connu une forte dépression, et du coup il a dû abandonner les rênes de la maison, et plus tard il a créé sa propre marque où il a créé des pièces iconiques, mais j'y reviendrai plus tard. Ensuite, Bernard Arnault en 1985 a racheté la maison Dior. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Bernard Arnault, c'est tout simplement le PDG de LVMH. Donc LVMH qui est le plus grand groupe de luxe qui possède énormément de marques à son actif. Dans le même style de groupe, vous avez Kering. Donc du coup,
Dior a été racheté et à sa tête on a eu John Galliano. Alors je dis que John Galliano a été très longtemps à la tête de Dior. C'est quelqu'un d'excentrique, d'exubérant, un génie également en termes de mode, mais quelqu'un de très controversé et un peu le roi de la polémique. Donc il a créé un nouveau style Dior, puisque du coup Dior qui habituellement était très féminin, très épuré, très élégant, là était presque théâtral. On retrouvait parfois les codes des pirates, on retrouvait les codes de l'opéra. Et il a eu des défilés vraiment qui ont fait scandale, notamment le défilé Clochard de Dior en 2002 qui a fait une énorme polémique. La polémique le suit puisque quelques années plus tard, notamment en 2006, il se fait licencier par la maison Dior après avoir tenu des propos xénophobes. Pendant plusieurs temps, il n'y avait plus de directeur artistique à la maison Dior, donc voilà, la maison Dior était un petit peu en péril parce que John Galliano était vraiment une figure emblématique de la marque qui a tenu la direction artistique de la marque pendant des années, qui avait ses top modèles chouchous dont Kate Moss, et finalement c'est Raf Simons qui prend la tête de la direction artistique féminine de la marque et qui fait vraiment un retour aux sources sur l'ADN même injecté par Christian Dior. Donc aujourd'hui on retrouve justement ces coupes très féminines, marquées à la taille, chic, élégantes. En termes d'égérie très connues, on peut avoir Marion Cotillard, Charlize Theron, également Lady Diana qui appréciait beaucoup cette marque et notamment le Lady Dior, et c'est pour ça qu'en 1995 on a donné le nom de Lady Dior en clin d'œil à Lady Diana pour ce sac que je vous ai déjà présenté dans la vidéo, mes sacs de luxe. Forcément quand on parle de prêt-à-porter chez Dior, on ne peut pas ne pas parler de parfum, donc effectivement le parfum a une place très importante au sein de la marque, donc voilà, avec des parfums comme J'adore, comme Diorissimo. Généralement sur les défilés justement il y a l'aura, l'essence de ces parfums, voilà, on sent du coup, on s'inspire, c'est-à-dire qu'on voit, on sent Dior, la femme Dior, et on est complètement enrobé par cette marque. Donc moi personnellement c'est une marque que j'apprécie énormément parce que elle flatte la femme, elle flatte ses courbes, on joue justement sur la forme de la femme pour la mettre en valeur. Et en même temps c'est une marque qui a toujours su être au point des tendances, être avant-gardiste, même si c'est une marque très ancienne, elle n'hésite pas à prendre des risques, à jouer avec les nouveautés. C'est une marque qui s'est très rapidement digitalisée puisqu'aujourd'hui le digital est au cœur de la stratégie de nombreuses marques. Et c'est hyper important puisque je parlerai de d'autres marques beaucoup plus anciennes et tout aussi iconiques qui n'ont pas su se renouveler aussi vite et qui n'ont pas su effectivement jouer sur deux époques. Pour parler justement des pièces iconiques de la marque, puisque ce sont des choses que vous m'avez demandé, donc il faut savoir que le Lady Dior est un sac iconique, le Saddle évidemment est un sac iconique. En termes de silhouette, ça va être vraiment la taille très marquée, notamment avec des ceintures. C'est pour ça qu'ils ont sorti vraiment des ceintures oversize parce que c'est la signature de Dior, et en même temps des robes et des jupes midi et en forme trapèze. Donc c'était également une forme qu'avait inventée Saint Laurent, et voilà, donc c'est vraiment la silhouette Dior, où on va jouer justement toujours sur un veston très structuré, très masculin avec des boutons. Donc voilà comment vous pouvez vous imaginer la femme Dior, avec également des chaussures très rétro parce qu'actuellement ils ont ressorti justement des escarpins avec un talon Louis XIV, donc c'est un talon un petit peu incurvé. Donc voilà, on joue toujours sur le côté rétro, chic, qu'on va moderniser pour la version 2020. Donc moi c'est une marque que j'adore, c'est une silhouette que j'adore. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de connaître un petit peu plus cette maison française qui nous est chère et qui nous représente. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.